Est-ce que tu te sens déconnecté des gens autour de toi et un peu seul au monde? Savais-tu que ça peut être simplement un débalancement de ton chakra coronal, le septième chakra, qui se situe au niveau de la tête? Dans cette vidéo, je vais te parler de ce que ça implique quand ton chakra est débalancé et je vais te donner aussi des techniques pour t'aider à reconnecter ce chakra-là. Donc, le septième chakra, comme je disais, c'est le chakra qui est le plus haut, le chakra vraiment au niveau de la tête qui régit la connexion avec plus grand que soi, en fait. Pas nécessairement Dieu, ça peut être ça, mais ça peut être juste avoir la conscience qu'il y a quelque chose qui nous supporte sur cette terre, qui est plus fort que nous, qui est plus grand que nous et qui nous aide. Donc, je vais vous présenter ce que ça fait quand votre chakra est suractif ou sous-actif. Pour commencer, je vais me présenter. Je suis Daisy Van Winden, massothérapeute, professeure de yoga et énergéticienne. Je me spécialise avec les gens hypersensibles qui vivent du stress et de l'anxiété. Donc, si jamais c'est ton cas, n'hésite pas, je suis là pour t'aider. Donc voilà, un chakra, c'est vraiment fait comme une roue de vélo, mettons, qui tourne dans le sens horaire. Le chakra peut aller trop vite, pas assez vite, ou il peut être en équilibre simplement et bien tourné. Euh, donc, si le chakra fonctionne bien, mais ça va être une personne qui va être bien sur Terre, mais qui va avoir conscience qu'il y a quelque chose de plus grand qu'elle qui est là pour la supporter et l'aider. Le chakra peut être suractif, donc la roue peut tourner trop vite. À ce moment-là, c'est quelqu'un, ça va engendrer quelqu'un qui va être un peu moralisateur, qui va être beaucoup dans le jugement, qui va vraiment imposer ses idées fermement sans vraiment s'attarder au fait si les gens ont de l'intérêt pour qu'est-ce que la personne dit. T'sais. La personne est vraiment dans qu'est-ce qu'elle est elle, puis c'est ça qui compte pour elle. Et au contraire, si le chakra est sous-actif, donc si la roue ne tourne pas assez vite, c'est quelqu'un justement qui sent qu'il peut juste s'appuyer sur elle-même. C'est une personne qui a un peu peur de la vie, peur de la mort, est un peu névrosée. Elle n'a pas le sentiment nécessairement qu'elle est supportée, elle n'a pas conscience, elle ne veut pas croire en n'importe quelle forme de spiritualité. C'est juste, c'est une personne qui est un peu down, je ne sais pas trop comment l'intégrer. Sachez aussi que le septième chakra, c'est de là que sont régies toutes les maladies mentales, donc dépression, bipolarité, schizophrénie. Je dis pas du tout que c'est exclusivement ça. Je dis juste qu'un débalancement de ce chakra-là peut augmenter cette maladie-là, ces maladies-là. Donc, voilà ce que ça peut créer, un débalancement au niveau du septième chakra. Euh, Maintenant, des manières pour réussir à améliorer le septième chakra. Donc, premièrement, la couleur du septième chakra, c'est le violet. Donc, vous pouvez porter du violet, regarder du violet, peindre une pièce en violet. Il y a aussi le son. Cette fois-ci, ça va être vraiment le son du OM, O-M, donc le OM. C'est ce son-là qui va aider au niveau du septième chakra. Il y a aussi des huiles essentielles comme l'huile de néroli, l'huile de jasmin qui peuvent être utilisées. Donc, on peut l'appliquer au niveau du sommet de la tête, du septième chakra, ou on peut le mettre dans les mains, l'inhaler, le mettre dans un diffuseur d'huile essentielle. Il y a aussi des pierres comme le quartz clair, le quartz transparent et le diamant d'équimère. Donc, c'est des pierres qui peuvent aider le septième chakra. Il y a des postures de yoga comme toutes les inversions, en fait. Tout ce qui va faire en sorte que la tête va être inversée vers le bas, les jambes dans les airs. Donc, c'est ce qui va aider au niveau du septième chakra. Il y a aussi de la méditation de visualisation. Donc, on peut visualiser un faisceau de lumière, là, vraiment grand, au sommet de la tête d'une couleur violette. Donc, on peut imaginer que ça tourne aussi dans le sens des aiguilles d'une montre toujours et puis que ça grandit grand au sommet de la tête. Donc, ça aussi, ça va vous aider avec votre septième chakra. Si jamais vous sentez qu'il y a vraiment un plus grand besoin que ce que je vous ai nommé, que ce que je vous ai dit là, c'est pas nécessairement suffisant, sachez que c'est aussi mon métier de vous aider à nettoyer et à repartir les chakras du bon sens, du bon pied. Donc, par le Reiki et les soins d'antenne de l'échelle, je peux vous aider soit en présentiel ou à distance. Donc, n'hésitez pas, je vais laisser mon lien de co-rendez-vous sous le vidéo. Sachez aussi que j'ai créé un guide pour vous aider, pour vous, les gens qui vivent du stress et de l'anxiété. C'est un 6 postures de yoga pour réduire justement le stress et l'anxiété. C'est un guide pratique très utile et facile à utiliser.
à les réutiliser. Donc, je vais laisser aussi le lien sous la vidéo. Si vous aimez le contenu que je vous partage, vous avez des questions au niveau du 7e chakra, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire extrêmement plaisir de vous répondre. Et puis, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, il y aura toujours du contenu en continu pour vous apprendre sur différentes sphères de mon métier. Et puis, vous pouvez aussi partager si jamais ça vous tente. Donc, je vous dis à bientôt et au plaisir de vous aider dans votre découverte des chakras et votre libération énergétique et émotionnelle.